Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la recette d'une bûche chocolat spéculoos vraiment délicieuse façon tiramisu. Donc il va vous falloir pour le dessous croquant 50 g de chocolat noir, 90 g de spéculoos, puis 14 spéculoos à peu près, 2 expresso, un peu de chocolat noir de nouveau à peu près 20 g, 300 g de mascarpone, 20 centilitres de crème à 20%, 2 feuilles de gélatine et 70 g de cassonade. On va commencer par prendre les 20 g de chocolat et les 2 expressos et mélanger le tout pour que le chocolat fonde dans le café. Ensuite, on prend les 50 autres grammes de chocolat et on les fait fondre au bain-marie. Donc c'est tout simplement dans une casserole d'eau bouillante où vous mettez un autre récipient par-dessus pour faire fondre sans contact. Ensuite, on ajoute les spéculoos qu'on émiette. Donc là, c'est les 50 g de spéculoos qu'on va ajouter, émiettés pour former un dessous croquant pour notre bûche. On mélange le tout et on essaye de bien écraser les spéculoos pour que la pâte soit facile à travailler ensuite. Donc voilà, armez-vous de ce que vous avez. Là j'ai pris un pilon, mais sinon vous prenez un roule à pâtisserie ou une cuillère, enfin n'importe quoi. Quelque chose pour bien écraser les biscuits. Ensuite, on va prendre une feuille de papier sulfurisé et on va étaler notre préparation dessus. Donc tout simplement chocolat spéculoos. Là ce que je fais c'est que je prends les mesures de mon plat pour pouvoir ensuite savoir où je vais devoir m'arrêter avec mon dessous croquant. Les mesures sont prises, on étale le tout. Et la partie un peu fastidieuse maintenant, on essaye de former un rectangle de la taille de notre plat. Donc vous faites comme vous voulez, avec une spatule, avec vos doigts, du moment que à la fin ça forme un rectangle compact que vous allez pouvoir laisser durcir. Comme vous le voyez, je malaxe bien dans mes mains pour que le chocolat colle bien avec les biscuits et que j'arrive mieux ensuite à travailler la préparation. Voilà l'état des mains. Et ensuite, j'ai trouvé en fait une technique qui marchait bien mieux et qui me permettait de ne pas salir les mains. Et ben voilà, tout simplement, on replie le papier sulfurisé sur lui-même et ça colle tout seul. Et en plus, ça fait de jolis bords bien droits. Donc voilà la technique la plus pratique que je trouve. Mon rectangle n'était toujours pas parfait, alors j'ai continué à le façonner, voilà, j'ai creusé un petit trou au milieu pour combler un côté qui n'était pas assez net. Et voilà, donc armez-vous de patience et de toute façon au final vous arriverez bien à faire un joli rectangle. Je viens maintenant replier les bords de mon papier sulfurisé pour emballer ma plaque de chocolat et aller la mettre au congélateur pendant au moins 1 heure. Pendant ce temps, je m'occupe de la crème et je viens mettre mon mascarpone, donc les 300 grammes, dans un saladier. J'ajoute le sucre, donc là c'est du sucre de la cassonade, on avait dit 70 grammes, et je viens mélanger le tout avec mon batteur. Ensuite, je viens mettre ma feuille de gélatine dans de l'eau froide et je fais bouillir à peu près 5 centilitres d'eau. Quand l'eau bout, je viens rajouter ma gélatine, sans l'eau froide bien sûr. Vous sortez juste la gélatine avec vos doigts, j'ai loupé la prise de vue. Et vous la faites fondre sans grumeaux dans votre petite casserole. Ensuite, il faut que cette eau et gélatine refroidissent avant de pouvoir incorporer un petit peu de crème de mascarpone. Parce que sinon votre crème va tourner. Et on vient incorporer la crème de mascarpone entièrement à la gélatine mélangée à de l'eau. Lorsque votre crème est bien incorporée, vous pouvez tout simplement la rajouter à votre saladier de mascarpone pour que celui-ci fige mieux. Et on remue à nouveau. Ensuite, on vient prendre un plat à bûche ou alors comme moi un plat à cake et on y dispose un film alimentaire avant de mettre une première couche de crème mascarpone. On prend notre café mélangé avec le chocolat et on vient y tremper nos spéculoos un à la manière d'un tiramisu. Et on procède au montage de notre bûche en alternant crème mascarpone et
biscuit imbibu. Une fois notre montage terminé, on vient aussi le déposer au congélateur pendant au moins 1 heure. Lorsque notre croquant du dessous au chocolat a bien pris, on peut le sortir du congélateur et venir le disposer sur notre plat. Donc, oui, j'avoue, mon plat est très moche, mais c'était pour pouvoir transporter ma bûche ensuite. Bon, voilà, je ferai un effort de présentation la prochaine fois, mais là, ok, c'est un vieux tube. Donc, je découpe mon carré de chocolat à la bonne taille, étant donné qu'il était un peu trop grand. Et finalement, c'est pas plus mal parce que ça va me servir à décorer le dessus. Ensuite, je sors ma bûche aussi du congélateur. Il faut bien vérifier qu'elle est bien prise parce que si elle n'est pas assez dure, elle va tomber elle va couler. Hein. C'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut une bûche dure. Donc, vous voyez comme je peux bien la tenir. Il faut vraiment qu'elle soit dure comme ça. Voilà toute l'utilité du papier cellophane, c'est qu'on peut l'enlever facilement et qu'on peut tenir notre bûche facilement. Donc vous retirez votre papier cellophane, vous venez disposer du chocolat amer par-dessus à la façon d'un tiramisu. Et pour finir, on va venir décorer avec nos éclats de chocolat et spéculoos qu'on a préparé tout à l'heure, qui vont vraiment finir la décoration du gâteau. Et je trouve que ça rend vraiment super bien. Et voilà, votre bûche est à présent terminée. Donc je vous avoue que c'est pas la bûche la plus rapide à faire, mais le résultat est tellement bon que vous allez forcément craquer. Et en bonus, il n'y a pas d'œufs, donc quoi de mieux. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. D'ici la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.